Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue à la clinique les enfants parce qu'aujourd'hui nous recevons l'intellectuel du chaos, l'intellectuel du tribalisme, l'intellectuel du chantalisme et du biaïsme. Le pire retournement de veste intellectuel de toute l'histoire des intellectuels du monde. La plus grosse insulte à l'intelligence. J'ai déroulé le tapis rouge pour Mr. Mathias Owonangini. Une pure imposture intellectuelle. Tu sais mon petit Mathias, chaque fois que je te vois, quand tu parles quelque chose, si vous voulez savoir si vous avez raison, écoutez Mathias Owonangini. Quand je vais être sûr que je n'ai pas raison, je t'écoute. Si jamais toi et moi on est d'accord, ça veut dire que j'ai tort. Et tout le monde qui est un peu intelligent devrait savoir que quand ce zigoto de Mathias Owonangini dit, si jamais tu regardes ce truc, cet aiguille là, comme ça, et tu demandes, hé Mathias, cette aiguille est comment? Si tu dis que c'est long, pointu, dois dire non. Si tu dis que c'est rond, prends le contraire. Parce que ce bonhomme est une véritable imposture. Tu es une imposture, non, Mathias? Dis que tu es une imposture. Dis avec ta bouche toi-même que tu n'es. Parce que j'ai ton délire. Écoute-toi un peu, Mathias. L'Égypte ont tué le roi. Quand le roi était trop vieux, il y avait le régicide sacré. Et il y avait des rites qu'on appelait le quai pour essayer de revigorer la puissance du roi. Je dis aux Africains de prendre la leçon sur la Chine. Le temps de Pharaon est fini. Ce serait moi que ce serait la même chose. Si j'étais à sa place, ce serait toute autre personne que ce serait la même chose. Le temps de Pharaon est fini. Et les enfants applaudissent. Wow, 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 wow. Oh, Mathias, ils disent allume, allume, allume. Et toi, tu allumes encore. À l'autorité politique, même en Égypte, Pharaon, tout en étant roi sacré, ne pouvait pas instrumentaliser la classe des sémous, des prêtres savants. La deuxième raison pour laquelle nous ne pouvions pas soutenir, c'est que nous sommes contre le gouvernement perpétuel. Le gouvernement perpétuel, c'est le grand poison de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle l'Afrique n'avance pas. Dans le contexte stratégique et structurel, et les enfants applaudissent, ils te disent allume, allume, allume. Le gouvernement perpétuel. Et toi, tu viens, après que Paul Biya fait 40 ans, toi, tu viens faire encore maintenant le biaïsme, mon frère. La seule question qu'on a envie de te poser, qu'est-ce qui n'a pas marché, Mathias? C'est la famine, c'est la considération, c'est le respect, ce sont les honneurs. Tu avais marre de traîner un mombo sous le soleil à pied. Qu'est-ce qui n'a pas marché, mon frère? Par la force et la puissance des systèmes occidentaux, il ne sert strictement à rien d'avoir des leaders centraux qui font 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans au pouvoir, quels qu'ils soient. Et les enfants applaudissent, ils applaudissent, on te dit allume, Mathias. Quand je te dis que tu es le pire retournement de veste intellectuelle, l'insulte. C'est-à-dire que quand tous tes camarades qui avaient fait l'école des intellectuels avec toi, je préfère encore, hey Kombi, Kombi, ouais père, Kombi, yeah. En quoi donc les universitaires se distingueraient-ils de l'ordinaire militant du RDPC? Le soutien à un champion politique consistait simplement à se mettre dans une posture de déférence et de révérence. Même à soutenir M. Paul Biya, président de la République, président du RDPC, je crois qu'une démarche beaucoup plus solide. Et quand on passe à l'état président, c'est toujours dangereux pour la collectivité. T'avais des couilles, hein, Mathias. Mine de rien, t'avais des couilles. Mais tu les as jetées où? Tu les as avalées, mon frère.
Parce que là, quand on t'écoutait, on voyait un mec qui avait quand même une sérieuse paire de couilles, mon frère. Mais quand on te voit marcher là, non, t'as perdu tes couilles, frère. C'est-à-dire, je ne sais pas où ils sont partis, où c'est monté dans le ventre, où ça a glissé. Là, tu fais pipi, et puis après, bon, les couilles sont sortis. Mais j'ai pas compris, cousin. J'ai rien compris. Attends, on va finir notre tour, frère. On n'a pas besoin d'être l'ennemi de Paul Biya. On n'a pas besoin d'être dans un acte d'irrespect vis-à-vis de Paul Biya. Ce serait moi que ce serait la même chose si j'étais à sa place. Ce serait toute autre personne que ce serait la même chose. Le temps des pharaons est terminé. Tu entends, non, Mathias? C'était vrai hier, c'était vrai le jour où tu le disais, c'est vrai aujourd'hui et ce sera vrai demain. Le président est mort. Le temps des gouvernements perpétuels s'est terminé. Le temps des pharaons s'est aboli. Tu étais à la clinique de papa, frère. Sors. Pour moi, tu n'es plus un vrai intellectuel. Tu sais ça, non? Non, non, tu es un rigolo. Tu vois, je suis désolé. Mais je voulais te traiter ici aujourd'hui. Allez, va te battre avec Fridolanke. C'est ton niveau là-bas. Dégage. Et même là-bas, c'est même pas ton niveau. Et quoique, il te dépasse encore un peu. Il a encore plus de lucidité. J'espère qu'il va tenir. Allez, dégage. Dis-leur que tu étais chez papa. Si on te demande pourquoi tu pleures, non, Mathias, dis-leur que tu as croisé papa. Allez, les enfants, c'était papa.